Jeanne McLatchie, bonjour. Bonjour. Quels sont les nouveaux risques inhérents à la création de l'action de groupe? Alors évidemment, les risques qu'on peut encourir sont des risques qui vont être très liés à la réputation de l'entreprise. Ça peut toucher très vite voilà, le nom de l'entreprise. Donc c'est vrai qu'avant de prendre ce risque-là, je pense qu'il faut surtout essentiellement se reposer la question en interne, de réauditer les risques qu'on prend éventuellement dans l'entreprise pour justement plutôt éviter des potentielles actions de groupe à venir. Donc c'est plutôt le travail amont et d'anticipation et l'introduction de cette action de groupe en France doit nous conduire, en tout cas nous en tant que directeur juridique, à réauditer les pratiques de l'entreprise pour voir s'il y a des risques justement qu'un jour on soit assigné par une association de consommateurs qui nous demanderait réparation pour des dommages subis. Et concrètement, comment ça se passe chez Danone? Est-ce qu'il y a vraiment une politique de gestion du risque? Oui, il y a une politique de gestion du risque. C'est dans toutes les activités qu'on a dans l'entreprise, chacune de ces activités ou des projets de l'entreprise sont toujours évalués par la direction juridique, mais pas que. On est souvent à travailler avec la direction de la communication, la direction financière, la direction qualité aussi, qui est une direction importante dans une entreprise quand vous faites de l'alimentaire, parce que le risque alimentaire est important. Donc en fait, c'est souvent un travail commun qu'on partage et on a des comités où on peut, devant le comité de direction aussi, effectivement présenter un certain nombre de risques et puis prendre les décisions nécessaires pour réduire une exposition par exemple à un risque. Et donc est-ce qu'il y a un dialogue entre toutes les directions de l'entreprise à ce sujet? Ah oui, c'est un dialogue permanent. Moi, je dirais qu'il est quotidien parce que finalement, dans une entreprise, on prend des risques, j'allais dire, tous les jours. C'est un peu notre métier. L'important, c'est de sécuriser les activités de l'entreprise et sur les nouveaux projets, de ne pas brimer non plus complètement la création et d'être support de cette évaluation, enfin en tout cas de ces nouveaux projets. Donc typiquement par exemple, nous on a mis en place ce qu'on appelle un comité de communication responsable qui permet par exemple, quand on va lancer une publicité, d'être tous autour de la table. Quand je dis tous autour de la table, il y a la fonction juridique, il y a la fonction qualité, il y a les recherches et développement, il y a les affaires scientifiques, les affaires publiques, il y a la RSE et tous ces gens-là, la direction marketing évidemment aussi, et plutôt à assez haut niveau. Donc, et on partage les risques par exemple sur une communication et on décide ensemble des aménagements éventuels qu'on peut faire sur une communication parce qu'on aura pu discuter et partager aussi nos analyses et les croiser. Parce que je pense qu'on peut difficilement aujourd'hui demander à une direction juridique de valider définitivement une publicité sans prendre en compte les risques opinion publique, des risques qu'on a du mal nous à percevoir parce qu'on n'a pas forcément les instruments qui nous permettent de les appréhender. Donc du coup oui, c'est un vrai travail collectif et je pense que c'est ça qui rend notre travail intéressant, en tout cas dans l'entreprise, c'est voilà, ce partage avec les opérationnels pour évaluer au mieux un risque, le partager avec notre dirigeant, ou comité de direction, et puis après trancher ou en tout cas les éclairer suffisamment pour qu'eux après puissent trancher s'ils prennent le risque ou pas dans l'entreprise. Merci d'avoir répondu à mes questions. De rien.